Hello les fées du logis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment que j'ai pas posté de vidéo, mais vous savez, la fin de l'année pour moi c'est vraiment terrible. Chaque année c'est une foule de choses à faire. On a beau noter et voilà, planifier ce qu'on va faire pour la fin de l'année, mais on n'arrive toujours pas à s'en sortir entre les sorties, les goûters, les préparatifs du voyage, etc. Et cette année, je suis très à la bourre. Vous voyez l'état de ma terrasse. On a eu un hiver vraiment jusque presque le mois de mai, assez rigoureux. Et cette année, je me suis pas sentie en forme pour commencer ma terrasse. Franchement, j'ai accumulé le retard. Et donc, j'ai commencé dès qu'il a fait un peu chaud. Et là, ce jour-là, il faisait un temps un peu couvert, donc franchement c'était propice pour le nettoyage parce qu'on avait eu juste avant des fortes chaleurs. Donc je vais utiliser cette pâte, la fameuse pâte. C'est la première fois que je l'utilise. J'en ai tellement entendu parler de cette pâte. Ça sent un peu le yaourt à la fraise. Et on m'a dit pour le mobilier de jardin c'était génial. Donc je vais sortir l'arrosoir parce que de toute façon là c'est vraiment le grand ménage sur la terrasse, c'est-à-dire que j'enlève tous les tapis et je vais décaper le carrelage quoi, de la terrasse. Et j'ai fait une première fois avec cette pâte, mais bon, il restait quand même pas mal de traces. Donc je vais recommencer plusieurs fois en insistant bien sur les joints. Par contre, comme je vous ai dit, j'ai fait au moins 3 ou 4 passages parce que j'en ai fait vraiment beaucoup et franchement, bon, c'est efficace, mais voilà, faut pas croire que le produit agira tout seul. Franchement, faut frotter, hein. Mais ça vaut le coup. Et je comprends pourquoi les personnes, elles prennent au moins 10 pots. Une fois, je suis partie à Action et j'ai croisé une dame qui en avait pris 10. Et c'est vrai que celles qui me suivent là sur Instagram, j'étais partie à Normal il n'y a pas très longtemps et il ne restait plus, le rayon était vide, il ne restait plus de pâtes. Par contre, la crème à récurer, il en restait pas mal, donc je ne sais pas si elle est moins efficace. Bon, en tout cas, c'est pas peut-être pas pour le même usage et elle doit peut-être être moins concentrée. Ouais, j'ai pas tenté du coup. J'ai déjà vu une revue dessus, mais je me rappelais plus si c'était si le produit était efficace, parce que sinon je l'aurais pris. Donc en commentaire, si vous avez déjà essayé la crème à récurer de cette marque The Pink Stuff, ben n'hésitez pas à me le dire. Donc là j'ai une salle d'eau et du coup j'ai fait passer le tuyau par la fenêtre et en même temps ben j'ai enlevé les fleurs qui étaient sèches. Voilà, c'est les fleurs qu'ils ont séchées de cette plante. C'est une plante vraiment magnifique qui pousse qui pousse toute seule, qui n'a pas besoin d'entretien, qui se gère vraiment toute seule, qui fleurit au mois de septembre. Vous voyez, j'ai un gros souci moi avec mon sol, c'est que la peinture elle s'effrite et je me sens pas du tout en forme pour pouvoir refaire toute cette peinture et du coup j'ai laissé comme ça avec cet aspect un peu vieilli. Je trouve ça quand même un peu joli et ça m'évite de refaire le sol, mais c'est vrai que c'est un peu chiant parce que quand ils ont refait la peinture, ils ont mis de la mauvaise qualité, du coup ça tombe sur les écailles de la peinture tombent sur le sol. Donc là j'ai essayé de ramasser tout ce que je pouvais à la main et mes enfants m'ont beaucoup aidé ce jour-là. Franchement, vous voyez comment c'est en dessous des carpettes, faut vraiment nettoyer au moins une fois par an. Et mes enfants, ils font vraiment des expériences. Des fois, vous voyez comment elle est la carpette de faux gazon. C'est une catastrophe. Ils me l'ont bien abîmé avec du plâtre. Je crois que mon fils a ramené du plâtre à la maison et puis il a fait ça dehors, mais il en a mis partout. Et là, pour nettoyer, ben, je vais utiliser.
Je savais pas que j'avais utilisé ça. J'avais complètement oublié que j'avais que j'avais utilisé du bicarbonate en fait parce que la terrasse, eh ben, je l'ai fait en 2 fois. J'ai fait toute la partie gauche parce que vous voyez, il faut vraiment frotter. Donc la partie gauche, j'ai fait avec du bicarbonate et c'est vrai que tous les ans avant, j'utilisais l'eau de Javel. Je n'utilise plus du tout l'eau de Javel parce que je trouve pas l'ancienne eau de Javel et de toute façon maintenant j'en utilise plus du tout. Mais il y avait une eau de Javel qui vendait à Action qui était vraiment très forte et on n'avait pas besoin de frotter. C'est-à-dire on mettait l'eau de Javel, on laissait agir et ça, le carreau là, le carrelage, il devenait vraiment très très blanc. C'était incroyable. En fait, je crois qu'il y avait vraiment des agents blanchissants un peu plus forts que la normale. Je pense que c'était quand même assez toxique. Peut-être c'est pour ça qu'Action ne le vend plus, mais c'est vrai que le degré en fait d'agent blanchissant de l'eau de Javel, je sais plus comment ça s'appelle, faut que je regarde sur une bouteille de d'eau de Javel. Eh ben, il était vraiment surdosé. Je crois il était à 8%, il me semble. Alors que dans les autres eau de Javel, il est à 2%. Donc voilà, heureusement j'avais mes enfants pour m'aider, franchement, vraiment que Dieu les récompense. Alors comme je vous ai dit, maintenant que je ne trouve plus cette eau de Javel, et d'ailleurs je veux plus du tout utiliser de l'eau de Javel, franchement je vous déconseille. Comme je vous avais expliqué, apparemment ça attirerait vraiment les cafards. Parce qu'il y aurait, il y aurait une molécule qui ressemblerait à une hormone qui attirerait les cafards. Donc voilà, on en a. Les enfants, les pauvres, ils ont vraiment bien brossé, mais franchement, ils aiment trop faire ça quand il fait chaud, de brosser le carrelage et de jouer avec le jet d'eau à nettoyer et tout. Et même pour les coins, ils ont pris la petite brossette pour faire tous les recoins. Après quelques jours, je vais m'attaquer à la partie de droite. Ben, vous voyez, voilà le résultat. C'était vraiment incroyable, quoi. L'huile de coude, il n'y a pas mieux. Mais j'ai utilisé le lave-vaisselle, le liquide vaisselle et le bicarbonate pour cette partie gauche. Parce qu'après, je me suis retrouvée sans bicarbonate. Donc, j'en ai mis aussi sur cette table de jardin. Voilà. Et puis, on a pris les carpettes, on les a mis sur la barrière et on les a frottés. On les a frottés et bien arrosés. Vous voyez, il y a des grosses taches de plâtre que mon fils il a fait. Franchement, c'était pas sympa de sa part, mais bon, avec les enfants, c'est comme ça. Je reviens pas, franchement, qu'on soit déjà à la fin de l'année. Les enfants, ça grandit vite. Les années scolaires sont vraiment très rapides. Et on arrive rapidement à la fin de l'année. Quand je vois qu'on est en train de brosser la terrasse, généralement, je le fais au mois de mars parce qu'on a eu plusieurs hivers doux. Il a fait plusieurs années 15 degrés dès le mois de mars. Et c'est vrai que d'habitude, je commence au mois de mars. Mais la terrasse qui se situe en haut, c'est généralement vraiment quand il fait très chaud. Mais sinon, je commence toujours par le balcon. Et là, cette année, j'ai toujours pas fait mon petit balcon. D'ailleurs, j'ai retiré toutes les pelouses et ce que je compte faire, c'est les mettre sur la terrasse en haut parce que j'ai une partie où il n'y a pas de pelouse synthétique. Donc voilà. Et là, je vais retirer les autres pelouses. En fait, j'en ai plusieurs. J'en ai une grosse et 2 petites ici. Et je vais en rajouter aussi de l'autre côté. Je vais prendre celle du balcon et rajouter. J'avais beaucoup de mousse qui avait poussé, donc vraiment on a tout retiré. Et voilà, une fois que ça a été fait, on a tout placé comme ça. Et là, c'est en attendant, hein. Donc là, je suis revenue pour nettoyer la deuxième partie, la partie de droite. Et là, cette fois-ci, j'ai utilisé les cristaux de soude parce que je n'avais plus de bicarbonate. Et d'ailleurs, je n'en retrouve plus chez Action. J'ai 3 roues. Franchement, à chaque fois, je dis à mon mari de s'en débarrasser. Il n'arrive pas. Mais
finalement, elles m'ont été bien utiles. Apparemment, on peut faire du mobilier de jardin avec, on peut même faire des fauteuils. Mais bon, faut vraiment du temps. Voilà ce que j'en ai fait. Vous voyez le final. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas pu vous montrer la partie de droite quand j'ai nettoyé parce que quand justement j'ai nettoyé la partie de droite, il a commencé à pleuvoir et c'était difficile pour moi de filmer. Et j'ai quand même nettoyé la terrasse malgré qu'il pleuve. J'ai placé mon barbecue ici et vous voyez il y a des traces. Pourtant j'ai beaucoup nettoyé mais j'ai pas réussi. J'ai enlevé ce meuble. Là c'est la place de mon barbecue donc j'ai placé ça ici parce que justement j'organisais un petit brunch pour ma fille qui avait fini son examen. Donc j'ai trouvé un peu de déco. J'ai trouvé cette chaîne pour les ballons à BM. Là vous voyez j'ai placé les roues. Ce jour-là il pleuvait, du coup j'ai décidé de mettre la table comme ça pour pouvoir placer mes 3 parasols. Donc j'ai vraiment placé 3 parasols pour être à l'abri au cas où il pleuve. Mais finalement il a plu vraiment très fort le matin et l'après-midi ça allait mieux. J'ai décoré avec cette petite guirlande lumineuse que j'ai trouvée à Carrefour Outlet. Je crois que j'ai payé 6 € et elle est vraiment de plusieurs mètres. Elle est vraiment très très bien. Bon, pour l'instant, là c'est provisoire. J'ai placé mes plantes comme ça. Et j'ai fait le rangement comme ça. J'ai placé mes meubles comme ceci. Et là pour l'instant, c'est provisoire parce qu'on va pas tarder à ressortir le barbecue. Si Dieu nous le permet. Et vous voyez, j'ai acheté ces petites décorations qu'on peut mettre dans les parasols. C'était pas mal. On les trouve à Action, hein. Vous avez sûrement dû les voir. Donc ce meuble là j'ai tout retiré. Bon, dommage que j'ai pas pu vous filmer. J'ai brossé derrière, il y avait plein de terre parce que j'ai plein de petites plantes ici. D'ailleurs Ophélie, si tu regardes mes vidéos, hein, tu peux voir mes plantes. Il y a ces deux là que je dois rempoter. Et voilà, là c'est vraiment j'ai pas pu ce jour-là m'occuper des plantes. Je le ferai bien après puisque j'ai tout soulevé les pots un par un, j'ai nettoyé. Vous voyez, j'ai même mis à sécher mes tongs parce qu'elles étaient complètement trempées avec la pluie. Et là je vous montre un petit peu ce que j'ai fait avec le brunch. Donc vous voyez là, pour combler les trous, j'ai mis un petit tapis. Mais là je suis partie à Action m'acheter encore un autre tapis quoi. Donc on avait fait plein de préparatifs, des plats assez légers, hein, parce qu'il fait vraiment très chaud. Pizza et toast, des trucs comme ça. Et vous voyez comment on les a préparés. C'est Priscilla, hein, si vous voulez la suivre, elle est traiteur. Elle fait des gâteaux sucrés de base. Et là, je savais très bien qu'elle allait gérer les toasts. Donc du coup, je lui ai attribué. Vous voyez comment c'est magnifique le rendu. Elle a son Snap, je crois, et le TikTok, c'est Dada Abou. Donc si vous voulez commander chez elle, il y a plein de plats. Il y a des plats mauriciens. Il y a aussi tout ce qui est gâteau, pâtisserie. Franchement, c'est super bon. Donc au moins c'est fait, on s'est bien amusé ce jour-là. C'est bien d'avoir une terrasse propre pour pouvoir faire tout ça. Et je remercie beaucoup les enfants pour leur aide parce qu'ils m'ont même nettoyé les meubles, tout le mobilier de jardin, ils m'ont vraiment tout nettoyé. Franchement c'est super c'est super gentil de leur part. Si vous voulez savoir où est-ce que j'ai acheté le mobilier, n'hésitez pas de me laisser des commentaires, je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, abonnez-vous.